Depuis plus d'un siècle, ces murs ont tout vu. La foi, la maladie, la souffrance, la solitude. Et maintenant, l'abandon. Ça, je pense que c'est un ancien bâtiment. Et ils ont fait un bâtiment en béton à côté. Ce que vous allez découvrir n'est pas seulement un bâtiment déserté, c'est un lieu qui n'a jamais cessé d'écouter. Le bâtiment est énorme. Les habitants du coin l'appellent encore la Fontaine au Bac. Pour les explorateurs, c'est un lieu chargé. Pour les murs, c'est une mémoire qui refuse de s'effacer. On ressent immédiatement cette sensation étrange, ce mélange de calme absolu et de tension invisible. Mais rien ne bouge dans les bâtiments, pas un son, pas une voix, juste ce silence, lourd, presque hostile. Pourtant, autrefois, cet endroit débordait de vie. Avant d'être un centre médical, avant d'être abandonné, il fut un château, le château de Clavières. Construit en 1833 par Louis Guay des Touches, un juge de Laval. Un homme qui voulait une demeure isolée, loin du bruit, loin des regards. L'escalier qui va tenir, j'espère. Les frères de Saint-Laurent-sur-Sèvre s'installent. Ils transforment le domaine. Ils construisent. Ils agrandissent. Ils disciplinent. Le château devient un lieu d'étude, de silence, de règles strictes. Des centaines de jeunes hommes passent ici, apprennent, prient. Les murs absorbent tout, les joies, les peines. Ça doit être des chambres, tout ça. Des portes d'hôpitaux, comme on l'a connu. Je pense que tous les étages vont se ressembler. Quand on marche aujourd'hui dans les couloirs vides, on a l'impression que ces voix n'ont jamais vraiment disparu. Ouais, je pense que c'est des chambres. Puis vient la guerre, la Première Guerre mondiale. Le château devient l'hôpital auxiliaire numéro 19. Ici, on soigne les soldats tuberculeux. Certains arrivent affaiblis, d'autres brisés. Beaucoup ne repartiront jamais. Attends, mais c'est super vu, c'est-à-dire que les murs, ils étaient en bambou. C'est du bambou, ça. C'est super longtemps. Tu m'étonnes que ça abandonné. Ils n'ont pas laissé les machines, rien. C'est dommage. J'espère que le sol est pas en bambou. Infirmerie. Le sanatorium qui suivra pendant des décennies ne fera qu'ajouter une couche supplémentaire de souffrances silencieuses. Des chambres où l'on attend, des couloirs où l'on espère, des salles où l'on pleure. Je vais essayer de dater tout ça. Ça va être que des chambres partout pareil. Quand on explore ces lieux aujourd'hui, on sent encore cette lourdeur, comme si l'air lui-même était resté coincé dans le passé. En 1975, le site change encore de visage. Il devient officiellement le centre médical de la Fontaine au Bac, rattaché au centre hospitalier de Laval. Les bâtiments accueillent des patients en rééducation, en convalescence, en soins de suite. Des vies fragiles, des corps en reconstruction, des espoirs suspendus. Les journées sont longues, les nuits encore plus.
Certains disent que les couloirs étaient si silencieux qu'on pouvait entendre les respirations derrière les portes. Puis, en 2008, tout s'arrête. Le centre ferme. Les portes se verrouillent. Les voix disparaissent. Les lits sont retirés, les bureaux vidés, les lumières éteintes, et le lieu se fige. Lentement, il se dégrade. Les fenêtres se brisent, l'humidité s'installe, les murs se fissurent, les plafonds s'effritent. Et dans ce silence, quelque chose semble rester, une présence, une mémoire, une impression que le site n'a jamais vraiment accepté d'être abandonné. Aujourd'hui, quand on entre dans la fontaine au bac, on ressent tout, le poids des prières, le souffle des malades, les pas des religieux, les cris étouffés des soldats, les murmures des patients. Tout est là, dans l'air, dans les murs, dans les ombres. Chaque pièce raconte une histoire, chaque couloir semble vous observer. Chaque porte fermée donne l'impression de cacher quelque chose. Et quand vous ressortez, là c'est bizarre, mon téléphone il veut plus faire de photos. Tout est là, dans l'air, dans les murs, dans les ombres. On dirait qu'il y avait un esprit. Non, bah il est pas chaud, il m'a jamais fait ça. Ça c'est mort. Ah bah, là il y en a partout. Ah c'est ça la chapelle. Ouais. Oh là là, je fais trop de bruit, ça fait dans la chapelle. J'ai vu une lumière ici. Et quand vous ressortez, vous ne savez jamais vraiment si vous avez laissé quelque chose derrière vous ou si vous avez ramené quelque chose avec vous.